Bonsoir à tous. Alors on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. On va laisser parler les cartes hein, comme d'habitude. Je vais prendre donc un message avec le voyageur sacré. N'oubliez pas que ça reste des tirages généraux. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai vu que les dernières vidéos ont plu. On va continuer sur la lancée puisque je vois que les énergies sont assez fortes. Donc on va voir de quoi et pour qui sont les messages ce soir. Je me laisse guider toujours par les cartes et par mes ressentis. Si vous souhaitez aussi, hein, je vous ai dit, je mets en place des accompagnements sur les blessures, sur les chemins de vie, en plus des guidances. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez m'envoyer un mail également. Allez. Un message clair, s'il vous plaît, concernant les personnes qui vont regarder cette vidéo. Un message clair, s'il vous plaît, les énergies pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Un message clair, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ok. Ok. Là, on a des personnes. On va leur demander, donc je vous montre les cartes. On a l'observation des nuages. Le temps de détente, ça tombe bien, c'est les vacances. Et on a les compagnons de route. Bien choisir. Le message qui me vient, c'est choisissez bien dans cette épreuve, dans l'épreuve que vous vivez actuellement, parce que là, je le ressens. Dans cette situation, on vous demande, c'est le message, de bien choisir votre entourage, vos amis, votre famille. Ça joue également sur les énergies négatives que vous avez peut-être autour de vous. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas... c'est pas qu'ils vous conseillent mal, mais je ressens des gens qui, par peur, je pense, pour vous, vont faire taire cette intuition en vous. Et ça rejoint la vidéo que j'ai faite hier où je disais que le mental prenait le dessus parce que du coup, on a des énergies aux alentours qui justement font taire notre intuition, nous font douter de notre intuition. Alors, je vais retirer pour pas que vous ayez les notifications. Voilà. Voilà, c'est vraiment le message. Donc là, on vous dit, allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Et on vous dit aussi que le soutien est omniprésent. C'est-à-dire que si aujourd'hui, c'est le message également que je ressens, si vous vous sentez seul face à cette situation, vous vous reposez, je ressens beaucoup de solitude, mais vous reprenez des forces, de la vitalité. Là, on voit quelqu'un qui prend des vacances, hein, qui part au soleil, hein, qui est très pensif, hein, qui repense à sa vie, qui repense à ses choix, qui repense à cette situation qui lui a fait tant de mal. Et on a quelqu'un qui s'éloigne, qui prend du recul. Mais tout seul. Je ressens beaucoup de solitude. Et on vous dit que face à ça, non, vous n'êtes pas seul. Non. On vous soutient et c'est omniprésent. On est à côté de vous. Les guides sont à côté de vous. Chaque chose est à sa place dans cette histoire. C'est normal. Bon, on va aller voir un petit peu plus avec le tarot des archanges. J'espère que le premier message aura été clair. Voilà, allez. Allez, un message clair pour compléter ce tirage pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ouais.
Le premier message que je reçois, c'est on vous dit que la communication dans cette histoire va être primordiale, va être importante. Non, on me dit comme ça. Ok. J'ai encore le chevalier d'Ariel. Hein. Quelqu'un... ouais. Là, j'ai quelqu'un qui... une personne stable, une personne digne de confiance, même si aujourd'hui vous avez beaucoup de doutes sur votre situation. On me dit quand même qu'il y a une personne... Le chevalier d'Ariel, c'est le chevalier de Pentacle, le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui arrive, qui est stable, qui est digne de confiance, qui sait ce qu'il veut, qui est dévoué, qui est intègre, qui est loyal. D'accord? Après, le autre message, c'est qu'on vous dit que peut-être... on vous dit également avec cette carte que vous pouvez des fois être débordé, que vous avez plein de choses à faire. On vous demande de vous organiser et on vous dit que autour de vous, vous avez une personne gentille qui veille sur vous également. Ça peut être le message. D'accord? En événement avec le chevalier, donc le chevalier d'Ariel, avec le chevalier de bâton, ça peut annoncer également la réalisation d'un vœu que on aspire depuis longtemps. Alors ça peut concerner n'importe quel domaine. Hein. Travail, amour, argent. D'accord? Mais en tout cas, si c'est quelqu'un qui vient vers vous, sachez que cette personne-là, elle est de confiance. Vous pouvez vous reposer sur cette personne. Vous pouvez baisser les armes, c'est ce que j'entends. On a le page de Michel également. Alors Michel, je ne sais plus, je vais regarder, mais il me semble... Je ne voudrais pas vous dire de bêtises pour être dans la bonne interprétation. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, mais c'est en challenge, en défi qui vous attend. Que vous avez tout pour réussir ce défi. Mais il se peut que dans ce domaine-là, il y a une personne qui va devoir étudier justement un contrat ou un document. En lien avec ce nouveau défi. Donc ça peut être professionnel, ça peut être, je ne sais pas, dans tout domaine, mais en tout cas, c'est en lien avec un contrat, avec un document également. Ça, c'est les arcanes, je vous dis ça tout de suite. Là, c'est les bâtons. Là, c'est les coupes. Là, c'est les épées. Ok. Les épées. Parce que c'est bien, mais ils ne le marquent pas forcément. Alors, on est obligé de traduire. Après, comme là, c'est quelqu'un qui arrive, je ressens le chevalier d'Ariel, c'est le chevalier de denier, quelqu'un de stable, de confiance, de compréhensif, de dévoué, de drôle également. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. On peut me dire que par rapport à ça, c'est aux pages de Michel, en événement sur le... Donc c'est à l'effet aux pages au valet de coupe, au valet d'épée, ça peut me parler de retard, de contretemps ou de mauvaises nouvelles. Qui du coup ont fait prendre du retard ou des contretemps sur cette situation. Ça peut me parler également de soucis concernant du blabla, des commérages autour également de cette situation que cette personne subit ou que vous. Donc dans cette situation où quelqu'un arrive, où il y a des retards, des contretemps, où il y a eu des mauvaises nouvelles, en tout cas là le page de Michel, c'est encore une fois quelqu'un d'honnête, de perspicace, mais quelqu'un qui est plutôt brutal dans ses paroles. Quelqu'un qui ne, j'entends, quelqu'un qui ne sait pas, qui mâche pas ses mots. C'est quelqu'un de très critique et de très brusque dans ses paroles. C'est pas quelqu'un qui va tourner autour du pot pour dire les choses, en fait. Cette personne ne sait pas faire. Après, c'est peut-être vous également. Transposé selon votre situation. On a le 8 de Gabriel qui nous parle de communication.
bâton. En tout cas, on a deux cartes qui nous parlent quand même de contretemps et de retard. Ça, c'est une chose. Ça appuie. On nous dit également qu'en cas de contretemps et de retard par rapport à cette situation, le 8 de Gabriel annonce, c'est une référence au 8 de bâton, hein. Ça annonce une vague d'énergie. C'est-à-dire que le retard qui a été pris reprend un élan, un nouvel élan. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel événement qui va arriver par rapport à cette situation. Et peut-être, comme je vous le disais, en lien avec de la communication. Mais de la communication, attention. Parce que là, la communication, on me dit dans cette situation qu'il y a une des deux personnes qui va devoir faire preuve qui est très honnête dans l'histoire, qui ne mâche pas ses mots, qui va devoir être, j'entends pédagogue, hein, qui va devoir justement trouver les bons mots. Ne pas être trop brutal dans ses paroles. Essayer de trouver les bonnes phrases et les bons mots. En tout cas, avec le 8 de Gabriel, donc le 8 de bâton, c'est en lien avec des bonnes nouvelles, hein. S'il y a eu des retards, des contretemps. On a deux cartes de coupe. On nous dit encore une fois que là, c'est peut-être... Alors, là, on me parle de communication, de retard, de quelqu'un de stable qui arrive, comme je vous l'ai dit. Et là, on me parle de retour d'une personne que vous connaissez déjà dans le passé, avec le 6 de Raphaël. On me parle de nouveaux amis ou de relations anciennes retrouvées, liées à l'enfant ou alors il y a des enfants, mais non, c'est plutôt lié à l'enfant, c'est ce que je ressens. Ou c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est peut-être vous qui allez retourner vers la personne que vous connaissez depuis longtemps. On vous indique également, avec le 5 de Raphaël, qui est le 5 de coupe, que chaque chose était là pour une bonne raison. On vous demande de laisser vos regrets de côté et de vous concentrer plutôt sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Et on vous dit chercher du réconfort. Donc vous voyez, les messages se rassemblent quand même, hein, se suivent. Quand on vous dit laisser vos regrets de côté, parce qu'avec le 5 de Raphaël, ça me fait penser au 5 de coupe, c'est quand même une carte d'instabilité, de changement. C'est quelque chose où il y a eu beaucoup de déception. Il y a eu un sentiment d'abandon, de trahison. On ressasse sans cesse le passé avec cette carte. Et les conséquences qui ont été justement, qui vous ont impacté. Quand on vous dit, là, on insiste sur une personne digne de confiance, parce que avec le 5 de coupe, ça dit que vous êtes tombé des nues. C'est une personne en qui vous aviez confiance, qui pour vous n'était pas celui que vous pensiez. Ça annonce parfois la fin d'une relation. Il y a quelque chose qui s'est terminé également. Avec cette carte-là, on nous dit que les émotions à ce moment-là, où la situation s'est passée, nous submergent. Et du coup, le raisonnement est totalement... comment dire ? Le raisonnement est chamboulé, est perturbé. C'est-à-dire qu'on ne le voit plus, on n'arrive plus à se raisonner. Donc là, par rapport à cette situation, on vous dit, je le répète, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté, et moi je rajouterai aussi les amertumes, et concentrez-vous plutôt sur les chances d'accéder au bonheur qui vont s'offrir à vous. Avec le 8 de Gabriel, on vous dit que de toute façon,
les résultats vont être là. Mais, en revanche, on met un point d'exclamation sur le fait que communiquer sera l'élément principal de la situation. Il y a un mouvement qui arrive là, par rapport à du retard qu'il y a eu. Quelqu'un qui est décidé, qui sait ce qu'il veut. Mais la communication, à mon avis, pour moi, il y a eu des échanges entre le page de Michel et le 8 de Gabriel. Il y a eu un problème de communication. Il y a eu des échanges où les personnes, pour moi, alors transposées, ont parlé trop brutalement, ont dit des choses. C'est comme si, en fait, je vois une personne qui dit quelque chose, l'autre l'interprète autrement. Voilà, j'ai dû couper, mon chat faisait des bêtises. Donc j'étais en train de dire, c'est comme si quelqu'un dit quelque chose qui est mal interprété, parce que c'était pas du tout le but de la phrase, et l'autre personne, pareil, elle dit quelque chose et l'autre l'interprète d'une autre manière. Bah là, j'ai la même chose. Donc là, on vous demande de travailler sur la communication, les échanges par rapport... On vous demande également de laisser revenir l'enfant qui était en vous, toute l'innocence. Et c'est pour ça qu'on vous demande de laisser tous les regrets de côté, toutes les amertumes, et de vous concentrer sur l'avenir, sur le potentiel que vous avez à explorer. C'est ça que j'entends, le potentiel. Et c'est pas pour rien qu'on vous dit qu'aujourd'hui, vous réfléchissez beaucoup, vous vous reposez, vous vous êtes requinqué, et qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul. Il y a du monde autour de vous. D'accord? Bon. On va prendre quelques messages. Je vais prendre, peut-être pour vous éclairer, un message avec les chakras du cœur. Allez, un message pour ce tirage, s'il vous plaît, mes guides. Allez, un message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo concernant ce tirage. On me parle de vie en commun. On me parle de n'écoute pas les autres. C'est exactement la première phrase que je vous ai dit au départ. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui vous empêchait d'écouter votre intuition. Et on vous parle que tout bouge maintenant. Je vous ai parlé avec le 8 de Gabriel d'un élan d'énergie, d'une vague, de quelque chose, un événement qui va se présenter. Alors en revanche, si vous avez fait une rencontre par le travail, on vous dit éloigne-toi. Ça peut être un message pour une personne. On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Et on a la carte du changement positif dans une relation existante. Donc on l'a avec tout bouge maintenant. Un dernier message concernant ce tirage et les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Un dernier message. On a encore la carte A. Ok. La carte éloigne-toi de tout à l'heure, c'est le fait, ça fait référence à cette carte-là en fait. Le fait que quelqu'un a pris du recul dans cette situation. C'est isolé. On vous demande de vous éloigner, de prendre du recul par rapport à cette situation. Et là, en revanche, on me parle de rencontre par le biais d'un moyen de télécommunication. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance ou depuis très longtemps. Ou alors, il y a des enfants en lien. Et on a la notion de âme sœur flamme jumelle. Voilà. Donc, c'est un lien qui est très fort. Hein. C'est pour ça que ça joue beaucoup sur votre intuition et votre mental.
Je vais prendre un dernier message avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, bah, n'hésitez pas à vous la poser, à mettre sur pause. Moi, je vais faire en lien avec le tirage. Quel conseil? Allez. Quel conseil avez-vous à apporter aux personnes qui vont regarder cette vidéo concernant ce tirage? Quel conseil avez-vous à apporter aux personnes qui regardent cette vidéo concernant ce tirage? Quel conseil avez-vous à donner aux personnes qui regardent cette vidéo concernant ce tirage? Est-ce qu'il y a encore un message? Ok. Bon, je vous l'ai redit, hein, j'arrête pas de vous le dire depuis hier. Écoutez votre intuition. Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. On me dit que, par contre, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Vous allez avoir une occasion favorable. Donc, c'est l'élan, l'événement que je vous ai présenté qui arrive. Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Je ressens que les personnes sont encore dans l'amertume et les colères. On vous dit que, pas le bon moment, il y a quelque chose de mieux. Et on vous dit, occasion favorable. Donc, qui arrive, la situation va s'améliorer. Écoutez votre intuition. Voilà, les messages ne peuvent pas être plus clairs en revanche. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais quand même tirer une petite carte pour vous faire plaisir. Avec l'améthyste Love. Et après, je vais arrêter parce que ça fait déjà 22 minutes. La vidéo va être trop longue. Alors, quelques messages concernant ce tirage. Ouais. Dans cette situation, on me parle de ruse, de malhonnêteté. Donc, il y a eu... Je reviens à la personne honnête de tout à l'heure. On voit qu'il y a eu quelque chose où quelqu'un n'a pas été honnête, a dû ruser. Mais on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive, une chance. Par rapport à ça, cette situation que vous avez sentie malhonnête. C'est peut-être la situation que vous avez sentie malhonnête. Hein. Cet été, il y a eu beaucoup de doutes, de recul, de remise en question. En tout cas, cet été, il y a eu pour moi une prise de recul par rapport à cette situation. Et on me dit que c'est une chance. Hein. Ouais, c'est arrivé pour moi rapidement. C'est arrivé d'un seul coup. Pour une femme. Une femme où c'est arrivé rapidement. Ouais, il y a eu une séparation. Brutale, brusque. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus ? Soit une nouvelle rencontre d'ici 3 mois, soit on vous donne avec cet homme, le consultant, l'homme qui est concerné par votre situation, on vous parle de 3 mois. Pour moi, je l'ai senti depuis hier. Hein. Pour moi, on parle de la période d'automne. Ouais, il n'y a pas de communication. Pour moi, vous allez rester en non-communication pendant 3 mois. Silence total. Et pourtant, on me dit la patience, amour, une attraction vraiment très forte. Un amour qui est envoûtant. C'est la passion. Allez, dernière carte pour un peu. Ouais, on me parle de rivalité. Peut-être que vous avez plusieurs propositions. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire adaptée à votre situation. En tout cas, il y a de la rivalité. Peut-être que voilà, peut-être que vous, relation instable. Alors peut-être qu'il y a plusieurs situations. Peut-être qu'une femme, justement, par rapport à ça, se pose des questions, est un peu en conflit mental parce que c'est trop instable, parce qu'elle a plusieurs hommes autour d'elle, ou si vous êtes un homme, vous transposez plusieurs femmes autour de vous et vous ne savez pas quoi faire du coup. Si vous êtes dans une triangulaire, bah là, on vous le dit en ce moment, c'est instable. Ouais, on vous parle bien d'un retour d'une personne du passé et je vous l'ai dit tout à l'heure, on me parle de l'automne. Voilà. Et je vous l'ai dit juste avant. Je ne peux pas dire, et on me confirme bien, on me dit oui.
Voilà. Donc bien écoutez, on va clôturer. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.